أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهاره الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وربائه عليه في كل ساعة ولي ورافض قائد وناصرا ودليل معين حتى تسكن وعدك ظهر وتمتع فيها التهويل برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Commentaire du Doha Notba, la partie numéro 4. Certains pourraient me dire que bon, déjà la dernière vidéo était courte, et normalement là ici elle va être encore plus courte. On pourrait me dire comment ça se fait que c'est comme ça. En vérité, je suis dépendant des cours de Cheikh Mohamed Sanad, car quand il fait une leçon, je vois éventuellement ce qui peut être utile pour les gens. Bon, en vérité, tout est utile, mais après, il y a des détails techniques qui ne sont pas vraiment, qui ne pourront vraiment pas servir à beaucoup de gens, puisqu'on essaye de s'adresser plus ou moins à tout le monde. Donc je passe. Et là, par exemple, pour faire cette vidéo, c'était très court. J'ai sauté une leçon, j'en suis présentement à la leçon numéro 7, et nous sommes à la leçon numéro 4. Car il n'y avait pas des éléments fondamentaux qui peuvent nous servir, typiquement le commentaire de Doha Notba, c'est-à-dire que on prend les choses qui vraiment essayent de commenter. Bon, je suis pas vraiment rentré au corps dans le commentaire de Doha Notba directement, puisque Cheikh Mohamed Sanad commente à peu près au milieu du Doha, quand on commence à s'adresser à l'imam al-Hujja, tout le reste, il va faire des parenthèses, comme là, c'est une parenthèse dans le sens du Doha qu'il y a avant. Disons dans la troisième partie, dans la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons sur les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Après, sur le prophète Mohammed et particularités des imams. Et après, la plainte envers l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Donc, quand c'est court, c'est parce que j'ai pris la substance. Il n'y a pas eu dans cette vidéo-là d'autres éléments vraiment fondamentaux. Donc là, la dernière fois j'ai fait 13 minutes, là ça va être encore plus court. Mais vraiment, je vois que l'importance de ce qui est dit, et même si c'est court, c'est vraiment très très bien. Je terminerai, comme c'est assez court, par un récit de Mémorial des Justes comme habituellement. On pourrait dire de quoi je vais parler. Je vais parler du sens sacré de Beit, donc de la maison, et son lien avec Ahlul Bayt alayhim salam. Dans le Doha Notba, vous trouvez une unité qui va dans le sens linguistique et dans son sens profond, et qui démontre jusqu'à la fin du Doha le destin des prophètes et des imams alayhim salam, le plan divin parfait, c'est-à-dire tout ce qui a été fait, et même à travers certains versets coraniques on peut le retrouver, c'était lié en vérité à l'imam al-Hujja et à Ahlul Bayt alayhim salam. Même les prophètes, si on prend dans le commentaire de Ahlul Bayt, ils demandaient, ils appelaient à la parousie de l'imam, c'est-à-dire au fait qu'à la fin des temps, l'imam pourra rétablir toute la justice totale. Donc dans le Doha, après l'énonciation des prophètes, alayhim salam, on voit la grandeur du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, son successeur l'imam Ali et les imams, alayhim salam. Chaque prophète est nommé par sa particularité la plus sublime. À chaque fois, il est cité les prophètes et ce qui a fait sa particularité dans son temps. Et pour le prophète, une chose très fondamentale dans le Doha Notba que vous trouvez,
وعداه أن توديه على الدين كله ولو كره المشركون. Après ces diverses vertus, il est dit, tu lui as promis de faire prévaloir sa religion sur toute autre religion, n'en déplaise aux associationnistes. À quel moment cela? Les moments de l'imam Mahdi à Saint-Faraj. Donc, la mission des prophètes, du prophète Mohammed, des imams alayhi salam, tend vers la parousie de l'imam et la victoire totale de l'imam. Donc, à travers ce doua, on comprend aussi le lien qu'il y a entre le premier temple et Ahl-al-Bayt. Il est dit وَجَعَلْتَ لَهُمْ وَلَهُ وَوَلَبَيْتَ وَدِعَ النَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِي آيَاتِ الْبَيِّنَاتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ وَدَخَلُوهُ كَانَ آمِينًا. Et après avoir placé pour lui, ainsi que pour eux est très important. Mais pour qui pour lui? Pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour eux, pour les Ahl al-Bayt. Le premier temple qui a été fondé pour les hommes, qui est en vérité celui de Bakka, il est béni et sert de guidance au monde, se trouvent des signes évidents dans ce lieu où se tenait Ibrahim, quiconque y pénètre en sécurité. Donc nous arrivons, donc là le prophète Mohammed, pour lui, pour le prophète, puisque avant, il est parlé de, tu lui as promis de faire prévaloir sa religion sous toute autre religion, n'en déplaise aux associationnistes. Regardez bien le jumla, la totalité. Wadalika ba'dal bawa dahu mubawa setqin min alihi. Et après cela, après l'avoir élevé un rang noble par sa famille. Et après le premier temple, et avoir placé pour lui ainsi que pour eux, pour le prophète Mohammed et Ahlul Bayt, le premier temple. Et après avoir cité donc cette partie qui concerne le premier temple, qu'est-ce qu'il est dit? Wa qulta inama yuridullah li yudiba ankum rijsa Ahlul Bayt wa yutayyakum tathiya. Tu as dit, ô vous les gens de la maison, Allah veut seulement éloigner de vous la souillure et vous purifier totalement. Et le lien entre le Bakka, le Mecca et les Ahlul Bayt est clair. L'imam Mahdi, quand est-ce qu'il va apparaître? Il apparaît où? Il apparaît à la Kaaba. Et même lors du Raja, il faut le savoir, lorsque les imams reviendront, ils apparaissent où en premier? Ils apparaissent à la Mecque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a débuté sa mission à la Mecque, car ce temple est à Ahlul Bayt alayhi salam, fondé et appartenant au Muhammad wa Ali Muhammad et Ahlul Bayt. Et toute maison sainte, dans les cieux, dans la terre, partout, dans les différents degrés, elle est créée en vérité pour Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sur terre, dans les cieux et dans tout endroit. Et à ces endroits-là, comme la Mecque, comme l'endroit, les maisons des imams aussi, la maison des imams, les anges font des allées et venues, jour et nuit. Partout où l'imam a sa maison, partout où il y a ses centres spirituels. Je vous demande de méditer sur ça, c'est très important. Vous voyez, je suis qu'à 8 minutes finalement. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Donc comme je vous ai dit, on verra si la prochaine fois ça sera aussi court. Peut-être pas, tout dépend. Vous avez bien vu la première partie, on a fait 45 minutes quand j'ai parlé d'Hossein ibn Nobakti, etc. Mais là, si vous réfléchissez bien à ce qui a été dit, c'est très très profond. Même Cheikh Mohammed Sanad dit que dans ce type de commentaires, qu'il soit dans le Dua Nutba ou dans les versets coraniques, beaucoup de savants, même Mufassirin, ils sont passés à côté. Donc réfléchissez bien, et on va voir une autre vision, et du Dua Nutba, et de la mission des prophètes, et de l'imam al-Hujja. J'en arrive pour terminer avec le mémorial des justes, le tome 1. J'en suis à l'histoire numéro 70, la page 143. Une histoire qui s'appelle Abu Izaq, le Sabéen.
Abu Ishaq Sarbi compte parmi les savants et les écrivains célèbres du 4e siècle de l'Hégire. Il fut Kateb, donc un écrivain, hein, durant un certain temps à la cour du calife, un écrivain généralement les dirigeants. À la cour du calife abbasside d'alors, puis à la cour d'Ozado al-Bakhtiar de la lignée de Bouillé. Abu Ishaq était de religion sabéenne, lequel reconnaît le principe du monothéisme mais n'admet pas celui de la prophétie. Ozadullah al-Bakhtiar s'efforça à maintes reprises de le convaincre d'embrasser l'islam, mais en vain. Pourtant, au mois de Ramadan, Abu Ishaq jeûnait par respect pour les musulmans, il connaissait par cœur nombre de versets du Coran, qu'il citait souvent dans ses lettres et ses écrits. Érudit, écrivain, homme de lettres et poète, il était lié d'amitié avec Sayyid Sharif al-Radi. Sayyid Sharif al-Radi, l'auteur de Najal Balara Sharif, qui est un savant et un littérateur de génie. Abu Ishaq mourut vers l'an 384 de l'Hégire, et Sayyid Radi récita dans ses funérailles un poème sublime, dont voici quelques vers. As-tu vu quelle personnalité a été transportée sur les planches du cercueil? Et as-tu vu comment s'est éteint le flambeau de l'assemblée? Une montagne s'est effondrée qui, si elle s'était effondrée dans la mer, l'aurait déchaînée, aurait fait écumer sa surface. Je n'aurais cru avant que la terre t'embrasse, que la terre puisse ensevelir les immenses montagnes. Par la suite, certains esprits bornés soumirent Sayyid à des reproches et à des critiques, prétendant qu'il n'était pas convenable qu'un homme comme lui, qui était de la lignée du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, récite une oraison funèbre pour un homme sabéen, qui refusait d'embrasser l'islam et exprime des regrets pour sa mort. C'est à cause de sa science et de son savoir que j'ai récité pour lui une oraison funèbre, dit Sayyid. En vérité, c'est de ta science et de ta prééminence que j'ai récité l'oraison funèbre. Donc il loue sa science et sa prééminence, malgré qu'il ne soit pas musulman. Ça fait penser, parce que normalement le soutien des califes n'existe pas, le soutien des dirigeants, ça fait penser à la vidéo que j'avais fait sur la collaboration avec des savants chiites avec le pouvoir safawide. On a vu à la fin de cet exposé une éloge envers un dirigeant safawide, on pourrait dire décalé. Mais il faut voir et bien prendre le contexte, à quel moment ont-ils dit cela, nos savants. Il est possible, il n'est pas interdit de louer un mécréant pour une certaine de ses qualités. Là, en l'occurrence, il n'a pas dit comme quoi il allait au paradis. Sayyid Sharif al-Radi. Il a cité sa science et sa valeur et son savoir. Donc il faut méditer sur cela et en tirer quelques jugements. Inch'Allah. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.